Bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous portez bien grâce au Seigneur Yehoshua HaMashiach, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes jeudi 6 juillet 2023. Il est 9h16. Et nous sommes là, je suis là du moins, pour un nouvel enseignement, toujours sur l'Église et son organisation. Ce sera le dernier de cette série, parce qu'après cette série, nous rentrons dans une autre série, toujours en lien avec l'Église. Mais ce sera le dernier de cette série, de l'Église et son organisation. Voilà, déjà comme vous le savez, à l'accoutumée, nous avons toujours l'habitude de pouvoir faire un résumé de l'enseignement ancien, notamment le tout dernier, l'Église et son organisation, précisément les réunions chrétiennes. Voilà. Alors, nous avons expliqué que une réunion chrétienne, sur le plan biblique, s'organise autour de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. Voilà, on a eu beaucoup de choses, on a dit beaucoup de choses plutôt à l'intérieur. Et je vous invite effectivement à aller écouter cet enseignement. Je vais quand même prendre le passage de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26. La Bible dit dans la version BYM, « Qu'est-ce que donc, frères, lorsque vous vous rassemblez, chacun de vous a-t-il un psaume, a-t-il un enseignement, a-t-il une langue, a-t-il une révélation, a-t-il une interprétation, que toute chose se fasse pour la construction. » Et on a vu qu'à travers ce passage, l'apôtre Paulus met en relief ici deux aspects, voilà, notamment la liberté d'expression. Voilà, quand il dit que faire donc frères, les uns ou les autres. Donc il en appelle à la liberté de chacun afin de pouvoir mettre au service des uns et des autres la grâce qu'ils ont reçue. Voilà. Et deuxièmement, il aborde le sujet de l'édification, c'est-à-dire que dans tout ce qui est partagé, nous devons veiller à ce que ce qui est partagé soit des sources de bénédiction, d'édification, de construction pour les uns et pour les autres, pour ceux qui reçoivent la parole, afin que ces personnes soient bâties dans leur foi et qui contribuent à leur marche et leur progression, leur croissance dans le Seigneur. Donc, voici un peu sur quoi nous avons abordé, nous avons échangé la dernière fois, voilà, au sujet de, en parlant de la vision, voilà, en parlant de l'Église et son organisation, oui, mais plus précisément de les réunions chrétiennes. Voilà, alléluia. Maintenant, aujourd'hui, ce matin, nous allons partager sur l'Église et son organisation, mais précisément la vision de l'Église locale. Voilà, je ne vais pas forcément revenir en détail sur ce que c'est une Église locale, parce que nous avons longuement échangé dessus. Voilà, mais quand on parle de l'Église locale et sa vision, il faut comprendre qu'une Église locale a reçu une vision. Déjà, on va prendre un passage. Voilà, on va prendre un passage pour pouvoir illustrer ce que nous disons. Nous allons prendre Matthieu chapitre 28. Matthieu chapitre 28, les versets 19 et 20. Alors, la Bible dit, je suis en train d'arriver, voilà, versets 19 à 20, les versets 19 à 20. « Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. » Le Seigneur de son vivant, voilà, a enseigné la parole du Seigneur. Et quelque temps avant sa montée au ciel, il donne une dernière recommandation aux apôtres. Maintenant, il leur demande de pouvoir aller dans les nations. Donc le top était donné, le moment était arrivé pour que les apôtres sortent d'Israël, voilà, et vont dans les nations. Et cette parole-là est un accomplissement du passage d'Isaïe. Isaïe chapitre 2, à partir du verset 3. Je vais lire un instant, excusez-moi. Isaïe chapitre 2, verset 3. La Bible dit, « Et beaucoup de peuples iront et diront, venez et montons à la montagne de Adonai, à la maison de Elohim, de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous marcherons dans ses sentiers. Car la Torah sortira de Sion et la parole de Adonai sortira de Yerushalayim. » Donc on voit que au moment où le Seigneur dit allez dans les nations, en fait, cette parole qui donne en accomplissement cette prophétie biblique que le prophète Isaïe avait reçu de la part du Seigneur. Donc l'objectif était d'aller dans les nations, voilà, et de pouvoir s'organiser. Voilà. Et aujourd'hui, les apôtres sont morts, mais la vision du Seigneur continue.
Voilà. Mais comme on avait expliqué tout au long de notre enseignement sur l'Église et son organisation, en parlant de l'Église locale, elle est limitée à un espace défini. Et dans chaque espace défini, il y a ce qu'on appelle des églises les églises locales. Pas église dans les maisons, mais églises locales. Voilà. Et une église locale, elle doit avoir une vision. Voilà. Elle doit avoir une vision parce que l'objectif est de continuer la vision du Seigneur. Voilà. Comme les églises sont, on va dire, reparties en différentes localités sur tout le globe terrestre, voilà, il est bien qu'une église locale ait une vision. Voilà. Une vision pour pouvoir continuer à conquérir, voilà, pour annoncer le message de l'évangile. Voilà. Et pour cela, nous allons prendre comme passage de base, nous allons prendre 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Je suis presque. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28, « Et Elohim a en effet placé dans l'assemblée premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite des miracles, puis des dons de guérison, de secours, de gouvernement, de langues diverses. » Voilà. Je m'arrête d'abord là, sur ce passage-là. Ici, l'apôtre Paul nous présente en fait des services, apôtres, prophètes, docteurs, qui sont utiles pour l'établissement d'une église locale, pour son affermissement. Mais prenons ce passage-là pour l'appliquer dans le cadre d'une église locale. Ça veut dire qu'une église locale doit premièrement avoir ces trois fondations. Voilà. Ces trois fondations. Et déjà, pour votre information, le mot, premièrement, c'est le mot proton, qui veut dire premier en temps ou en lieu, dans toute succession de choses ou personnes. Premier dans le rang, influence, honneur, chef, principal, d'abord, auparavant. Donc, on comprend que dans l'établissement d'une église locale, il est important qu'au préalable, il y ait la touche apostolique. Ensuite, la touche prophétique et la touche doctorale. Mais dans le cas d'une église locale, ici, en prenant ce passage, en l'appliquant dans le cadre d'une église locale, une église locale doit être apostolique. Parce que nous parlons de la vision de l'église locale. Il est clair que chaque église, voilà, a des particularités, a des spécificités, mais une vision globale, une vision générale d'une église locale, elle doit être apostolique. L'église locale doit être apostolique, premièrement. Secondement, elle doit être prophétique. Et troisièmement, elle doit être doctorale. Et nous allons voir ensemble un peu de quoi il est question quand on parle de ces trois aspects, voilà, au sujet de la vision de l'église locale. Alors, qu'est-ce qu'on entend déjà par apostolique? Vous savez comment que le mot apostolique, cet adjectif vient du mot apôtre. Et le mot apôtre vient d'un mot grec qui se dit apostolos. Voilà, apostolos, qui veut dire un délégué, messager, celui qui est envoyé avec des ordres spécifiquement appliqués aux 12 apôtres de Christ. Dans un sens plus étendu, les anciens chrétiens éminents. Bon, ça, ce sont les différentes définitions. Donc, on nous dit premièrement que les apôtres, ce sont des délégués, des messagers. On dit bien des messagers. Un messager, c'est une personne qui est porteur d'un message. Donc, l'église doit être apostolique parce qu'elle est porteur d'un message. Et quel est ce message? Bien évidemment, c'est la proclamation de l'évangile. Regardez, on va prendre Luc. Luc, chapitre 24. Luc 24. Nous allons prendre le verset 45. Alors il leur ouvrit la pensée afin qu'ils comprennent les Écritures. Il leur dit, il est ainsi écrit, il fallait que le Mashiach souffre et qu'il ressuscite des morts. Et qu'il ressuscite des morts le troisième jour. Et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Yerushalayim. Et vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'envoie sur vous la promesse de mon Père. Mais vous restez dans la ville de Yerushalayim jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà. On voit que le Seigneur avait mandaté les apôtres, voilà, comme on l'a lu tout à l'heure dans Matthieu 28, 19 à 20, de aller dans les nations et annoncer l'évangile.
Mais on voit que cette église, qui est le corps de Mashiach, a pour vocation aussi de pouvoir annoncer le message de l'évangile. Voilà, prenons 1 Pierre, merci Seigneur pour ce passage que tu me donnes. 1 Pierre, chapitre 2, verset, prenons le verset, à partir du verset 9. Mais vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, mais qui maintenant vous êtes le peuple d'Élohim. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, mais qui maintenant avez obtenu miséricorde. Vous voyez, non? Donc, il y a bien dit ici que vous, je reprends verset 9, mais vous êtes la race élue, la prêtrise royale, la nation sainte, le peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de ceux qui vous a appelé de la ténèbre à sa merveilleuse lumière. Afin qu'on annonce. Or, l'annonce de ces vertus, en fait, c'est l'évangile. Donc, ça veut dire que l'église, une église locale, quand on dit qu'elle est apostolique, doit avoir pour première base la proclamation de l'évangile. Donc, une église locale doit énormément travailler dans l'évangélisation. Parce que le Seigneur lui-même a travaillé dans l'évangélisation. Regardez, je vous fais une comparaison entre Adam et Yeshua. Adam, par le moyen de Adam, Rawa, Ève est venue à la vie. Parce qu'on voit dans Genèse que le Seigneur a endormi Adam et pris du côté de Adam et il forma Ève avec. De même aussi, l'église a été tirée de Yeshua. Vous voyez? Donc, ça veut dire que l'église est une partie de Yeshua. C'est ce qui fait que l'église a en son sein les gènes, les caractères, la vision du Seigneur. Donc, comme le Seigneur a marché, quand le Seigneur a travaillé, l'église doit avoir cette même pensée du Seigneur. Le Seigneur, durant son service terrestre, a beaucoup travaillé dans l'évangélisation. Le Seigneur n'était pas statique, il n'était pas immobile. Non, le Seigneur allait de lieu en lieu, de ville en ville, afin d'annoncer le message de l'évangile. Et on va le voir avec la parole du Seigneur que si le Seigneur a marché ainsi, nous aussi, nous devons marcher ainsi. Regardez, je prends chapitre 2 de 1 Pierre, chapitre 2, verset 21. Il dit, la Bible dit, car c'est à cela que vous avez été appelés. Parce que Mashiach aussi a souffert pour nous. Nous laissons un modèle. Nous laissons un modèle. Afin que vous suiviez ses traces, lui qui n'a pas commis le péché et dans la bouche duquel il ne s'est pas trouvé de tromperie. Lui qui insultait, n'insultait pas en retour. Maltraité, ne menacez pas, mais s'en remettait à ceux qui jugent justement. Et nous, l'église, parce que ici Pierre s'adresse aux frères qui étaient en Bithynie, en Bithynie, en Galatie, en Cappadoce, en Asie. Voilà. Et quand ici il parle des frères, il leur dit que comme le Seigneur vous laisse un modèle, vous aussi faites de même. Et en parlant de ce peuple, il dit que vous devez aussi, comme le Seigneur, suivre le modèle que le Seigneur nous a laissé. Et par conséquent, on comprend que l'église locale doit avoir une vision d'évangélisation. Parce que le but du Seigneur, c'est que l'évangile soit annoncé sur toute la terre. Selon Matthieu chapitre 24, verset un instant. Matthieu chapitre 24, verset 13. Un instant, s'il vous plaît. Voilà, chapitre 24, verset 13. Mais celui qui aura bravement et calmement, mais celui qui aura supporté bravement et calmement les mauvais traitements jusqu'à la fin sera sauvé. Et cet évangile du royaume soit prêché sur toute la terre habitée pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Donc il faut que l'évangile soit annoncé sur toute la terre. Aujourd'hui, grâce à la technologie et plusieurs autres moyens, l'évangile est vraiment annoncé sur toute la terre pratiquement. Mais ici, dans le cadre d'une église locale, l'église locale doit avoir la vision de pouvoir annoncer l'évangile là où elle a été établie, là où elle est postée. Voilà. Et on va voir ensemble que ce travail d'évangélisation se fait progressivement. Parce que c'est à dire aux apôtres dans Actes chapitre 1,
verset 8. La Bible dit ici, dans Actes chapitre 1, verset 8, « Mais vous recevrez la puissance du Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes témoins, non seulement, 1, à Jérusalem, 2, mais aussi dans la Judée, 3, et la Samarie, 4, jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc on voit que la proclamation de l'évangile allait progressivement, d'étape en étape. De même, une église locale doit être apostolique. Cela veut dire qu'elle doit travailler dans l'évangélisation en vue de sauver les gens qui sont dans son environnement et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est ça le message de l'évangile. Ici, on a une vision centrifuge, c'est-à-dire qui part de l'axe du centre d'où est établie l'église locale pour s'étendre jusqu'aux extrémités. C'est ça le but de l'église. L'une des visions de l'église, c'est de pouvoir annoncer le message de l'évangile. On commençait d'où elle est établie jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que comme la vision, merci Seigneur, comme la vision de Daniel nous parle de la statue qui fait la pierre qui s'est détachée de la montagne et qui a frappé de plein fouet la statue de Nebuchadnezzar, voilà, et après elle est devenue une montagne qui s'est étendue sur toute la terre. C'est une image prophétique qu'on peut prendre pour parler de l'église locale. Le but de l'église locale, c'est de pouvoir s'étendre. C'est que là où le Seigneur n'a pas été annoncé, elle étend son royaume jusqu'aux extrémités. Voilà. Alléluia. Donc on comprend bien qu'une église locale doit travailler énormément dans l'évangélisation. Voilà. On va voir que le Seigneur, on va voir plusieurs passages où le Seigneur lui-même a travaillé dans l'évangélisation. On va voir le Seigneur lui-même, on va voir l'église du premier siècle qui, elle aussi, a beaucoup travaillé dans l'évangélisation. Alors, on va prendre Luc chapitre 10. Luc chapitre 10, verset 1. Or, après ces choses, le Seigneur en désigna aussi 70 autres. Et il les envoya 2 à 2 devant sa face dans toutes les villes et dans tous les lieux où lui-même devait aller. Vous voyez que le Seigneur envoya les disciples dans les lieux où lui-même avait prévu de pouvoir s'y rendre. Donc l'église, en fait, sous le mandat de l'Esprit, voilà, doit aller dans des lieux pour annoncer le message de l'évangile afin de sauver les gens. Donc on comprend bien que l'église doit travailler énormément dans l'évangélisation. Dans Matthieu chapitre 10, verset 10, chapitre 10, verset 6, la première église, donc les premiers apôtres qui étaient autour du Seigneur, voilà, la Bible nous dit ici, voilà, on va dire, bon, c'était pas, à cette époque, c'était vraiment les disciples formés, voilà, on va parler, si on veut rester scripturaire, voilà, il était question, effectivement, des premiers apôtres, voilà, c'était aussi un type d'église qui était en formation, voilà. Donc la Bible dit dans Matthieu chapitre 10, verset 6, verset 5 même, tels sont les 12 que Yahushua envoya. Il leur donna des ordres en disant, n'allez pas sur les routes des nations, n'entrez pas dans aucune ville des Samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Et en allant prêcher en disant, le royaume des cieux s'est approché. Guérissez les malades, rendez purs les lépreux, ressuscitez les morts, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Donc on voit effectivement que les premiers disciples eux-mêmes travaillaient dans l'évangélisation. Ils allaient apporter l'évangélisation ici en Israël à cette époque. Voilà. Mais nous qui sommes dans les nations, on doit avoir cette même vision de pouvoir apporter l'évangile afin que les gens soient sauvés. On a par exemple le cas de Acte 2. Dans Acte 2, après la Pentecôte plutôt, lorsque le Saint-Esprit descendit sur les premiers apôtres, ils reçurent le don du parler en langue humaine, en langue usuelle. Voilà, ils sont mis à parler et des gens sont venus et ont écouté ces personnes parler. Ils ont commencé à dire beaucoup de choses. Et la Bible dit que Pierre se leva et annonça le message de l'évangile. Voilà, annonça le message de l'évangile. Et verset 41, ceux donc qui acceptaient sa parole avec joie furent en effet baptisés. Environ 3000 âmes furent ajoutées ce jour-là. Donc on voit ici premièrement que les frères qui avaient cru en ce message au jour de la Pentecôte
ont été touchées et 3000 âmes environ ont été sauvées par la grâce du Seigneur. 3000 âmes environ. Donc, déjà, il y avait 120 voilà, qui étaient dans la chambre haute. Mais à ces 120, il faut rajouter les 3000 âmes environ qui ont été sauvées. Donc, il y avait plus de 3000 âmes déjà dans la foi chrétienne en cette époque. Vous voyez, c'est parce qu'il y a eu un travail d'évangélisation, un travail de proclamation de l'évangile. Voilà. Et c'est ce travail qui a fait en sorte que beaucoup de personnes ont été touchées. Prenons Acte 4. Acte 4, à partir du verset 1. Et comme il parlait au peuple, survinrent les prêtres, les stratégos du temple et les sadducéens, étant offensés de ceux qui enseignaient le peuple et qui annonçaient la résurrection des morts au nom de Yahushua. Et ils jetaient les mains sur eux et les mis en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Et beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes arriva à environ 5000 hommes. Voici une deuxième prédication et 5000 hommes sont touchés. Donc on a un total d'environ 8000 personnes seulement à Jérusalem qui avaient été touchées par la parole du Seigneur. Parce qu'il y a eu un travail d'évangélisation. Seulement, les apôtres sont restés sur place pendant un temps donné. Voilà, parce qu'en restant sur place, ils commençaient à sortir du message que le Seigneur leur avait donné, notamment de pouvoir aller dans les nations. Voilà, donc ils sont restés sur place et Dieu a permis la mort de Stéphanos pour que ce message ne reste pas en Israël, voilà, mais qu'il sorte d'Israël et aille vers les autres nations, selon Ésaïe chapitre 2, verset 3. Et on va voir ensemble, voilà, pendant le chapitre 8 de Actes. Déjà, on va voir quand on regarde un peu chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7. Voilà, il y a un travail qui se fait en Israël, à Jérusalem, à Jérusalem. Et chapitre 8, verset 1. Or, Shaoul était consentant à son assassinat, donc c'est-à-dire la mort de Stéphanos ou Étienne. Et en ce jour-là, survint une grande persécution contre l'assemblée à Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Et des hommes pieux emportèrent Stéphanos pour l'ensevelir. Ils furent sur une grande lamentation en se frappant la poitrine en signe de douleur. Donc on dit que, excepté les apôtres, l'assemblée s'est dispersée, non seulement en Judée, mais aussi en Samarie. Donc les frères ont commencé à sortir de Jérusalem pour les annoncer le royaume des cieux dans d'autres contrées. Le Seigneur lui-même les a poussés à sortir de Jérusalem pour le moment de la persécution, afin qu'ils aillent apporter ce message dans d'autres zones. Vous voyez un peu, frère? Ça fait qu'une église locale doit travailler énormément dans l'évangélisation en vue de gagner les âmes. Le but, ce n'est pas se conforter, s'asseoir et rester entre nous. Non, le message de l'évangile n'est pas pour rester entre nous, parce que le Seigneur est venu pour sauver les âmes. Oui, frères et sœurs, le Seigneur, regardons, on va prendre un passage avant que on met une pause sur Acte 8, Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Et tout le matin, pendant qu'il faisait très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert et là il priait. Et Shimon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et l'ayant trouvé, il lui dit, tous te cherchent. Et il leur dit, allons au village voisin, afin que j'y prêche aussi. Car c'est pour cela que je suis venu. Vous voyez un peu les frères et sœurs? C'est que le Seigneur est venu pour annoncer le message de l'évangile. Donc il n'avait pas de temps pour pouvoir se reposer. Voilà. Quand c'était un langage, c'est qu'il pouvait se reposer. Mais dans sa vision, c'était d'annoncer le message de l'évangile. Dans Luc 10, on dit qu'il allait de lieu en lieu, de village en village. Donc, l'évangile, les églises locales doivent aller de quartier en quartier, d'arrondissement en arrondissement, de commune en commune, afin d'annoncer le message de l'évangile et toucher les gens par la puissance de l'évangile. Vous voyez un peu, frère? Donc, une église locale doit avoir la vision de l'évangélisation. Voilà. Et comme on l'a expliqué sur le rôle des anciens, les anciens ont pour but de discerner, de savoir quel est le moment voulu par l'esprit. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Les anciens peuvent, par exemple, discerner que
Les frères seraient trop assis. Et quand ils disent ça dans l'esprit, ils ont besoin de sortir pour aller annoncer cette parole. Parce que le but, c'est pas de rester éternellement assis à recevoir la parole. Frère, même en tant qu'humain, si on reste assis pendant longtemps, on va avoir des problèmes de santé. Et oui, frère et soeur. Ce qui fait qu'avec le Seigneur, il y a des temps où on est assis et il y a des temps aussi où on se lève et on a annoncé le message de l'évangile. Regardons, on va prendre Marc chapitre 6, verset 31. La Bible dit, il leur dit, venez à l'écart dans un lieu désert, reposez-vous un peu. Car il y avait beaucoup d'allants et venants et il n'y avait pas même l'occasion de manger. Vous voyez que si dans ce contexte, le Seigneur demande aux apôtres de s'asseoir. Voilà, parce qu'il n'y avait même pas l'occasion de manger quand il y avait beaucoup d'allants et venants du peuple, parmi le peuple. Mais on voit que ces frères et ces sœurs, ces frères du moins, se sont assis. Donc il y a un temps où on est assis, où on reçoit la parole. On a plusieurs passages comme ça dans la parole du Seigneur, où le Seigneur enseignait et les apôtres étaient assis. Regardez, on va prenons Matthieu chapitre 5, à partir du verset 1. Et voyant les foules, il monta sur la montagne et s'étant assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Ayant ouvert la bouche, il enseigna en disant, bénis sont les pauvres en esprit parce que le royaume des cieux est à eux. En fait, en Israël, quand un enseignant enseigne, les disciples s'asseyaient à côté de lui pour écouter la parole. Vous voyez bien que les apôtres étaient assis auprès du Seigneur pour recevoir la parole. Ils s'asseyaient et recevaient l'enseignement. Mais on voit que juste après, au chapitre 5, parce que le chapitre 5, chapitre 6, chapitre 7, voilà, le Seigneur enseignait. Chapitre 8, le Seigneur s'est levé, il a commencé à faire des guérisons, tout ça. Et chapitre 10, il envoie les apôtres en mission. Donc il y a eu un temps où les frères et sœurs étaient assis. Il y a eu un temps où les frères se sont levés pour aller apporter ce message. Parce qu'ils avaient été enseignés. Ils avaient reçu des éléments basiques. Voilà. Ils étaient équipés. Et avec ce qu'ils avaient déjà reçu, ils étaient en mesure de pouvoir aller apporter l'évangile dans des zones. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Voilà. C'est vrai qu'une église, c'est qu'on donne l'église, on ne reste pas éternellement assis. Il ne faut pas dire en ton cœur que non, je n'ai pas la grâce dans l'évangélisation. Il faut comprendre que tous les chrétiens sont appelés à apporter l'évangile. Mais tout le monde n'est pas évangéliste. Mais tous les chrétiens sont appelés à apporter le message de l'évangile afin que les gens seront sauvés. Par contre, la Bible nous enseigne que ce n'est que par la foi en Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, que les gens sont sauvés. Or, si on n'annonce pas la parole du Seigneur, comment les gens seront-ils sauvés? Regardez, merci Seigneur, ce passage qui vient à mon esprit. Romains chapitre 10, verset 14. Romains chapitre 10, verset 14. La Bible dit ici, je suis en train d'arriver. Romains chapitre 10, verset 14. La Bible dit, verset 14, mais comment invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Comment entendront-ils parler sans quelqu'un qui prêche? Mais comment prêcheront-on plutôt si l'on n'est pas envoyé? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent l'évangile de la paix et ceux qui annoncent l'évangile des bonnes choses. Donc la Bible nous montre ce que Paul dit, mais comment les gens vont-ils être sauvés si personne ne prêche? Alléluia. Donc vous voyez qu'on ne peut pas toujours rester assis à recevoir la parole. Non, il faut un moment donné où les gens se lèvent et qu'ils annoncent le message de l'évangile. Ça peut se faire par une, deux personnes ou bien une église locale dans le cadre de ce dont nous parlons aujourd'hui. Voilà, se lève et annonce le message de l'évangile. On peut fermer notre assemblée pendant une période donnée afin d'annoncer dans notre localité le message de l'évangile. Toujours en vue de sauver les âmes. Bien que nous savons que tout le monde ne sera pas sauvé. Parce qu'il est clair que cette bonne nouvelle de Rome sera annoncée sur toute la terre habitée afin de servir de témoignage à toutes les nations. Après viendra la fin. Donc ça va servir non pas pour sauver seulement les gens, mais pour servir de témoignage à tous ceux qui auront entendu le message de l'évangile. Voyez un peu. Donc l'église locale doit travailler dans l'évangélisation.
Voilà. Et on a vu effectivement que ici, il y a des églises qui travaillent dans l'évangélisation. On prend par exemple Actes toujours. On a Actes chapitre, prenons, il y a beaucoup de passages hein, où on parle de l'évangile. J'essaie de prendre un passage assez important. Voilà, prenons Actes chapitre 11. Actes chapitre 11, verset 19. Nous sommes ici, en fait, la suite de Acte 4 se trouve dans le Acte 19. C'est-à-dire que les disciples qui s'étaient dispersés, voilà, qui sont là en Judée voilà, Judée et Samarie. Voilà. Mais chapitre 11, verset 19, ceux qui avaient été dispersés par la tribulation, survenus à la cour de mort à cause de Stéphanos, allaient en effet jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche. Donc on voit bien qu'ils sont, non seulement ils ont même allé au-delà même de Samarie, dans l'île de Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne, si ce n'est à des Juifs seulement. Mais il y eut parmi eux quelques hommes chypriotes et cyrénéens qui, étant survenus à Antioche, parlaient aussi aux Grecs et leur annoncèrent l'évangile du Seigneur Yehoshua. Et verset 21, et la main du Seigneur était sur eux. Et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et le bruit en parvint aux oreilles de l'assemblée de Jérusalem. Et ils envoyaient Barnabas pour passer jusqu'à Antioche. Donc vous voyez que ces frères sont allés annoncer l'évangile ici, dans ces différentes villes, notamment Antioche, où des gens non-juifs ont cru au message de l'évangile et ont été sauvés. Donc, vous voyez que les églises locales doivent travailler dans cet aspect-là. Doivent travailler vraiment dans cet aspect de l'évangélisation afin de pouvoir étendre le message de l'évangile dans toutes ces contrées et même au-delà, selon que le Seigneur permet. Alléluia. Alors, nous allons prendre un deuxième aspect au sujet toujours de, on va dire, la vision apostolique, parce qu'on a dit tout à l'heure qu'une église doit être apostolique. Donc on a dit premièrement, une église doit travailler dans l'évangélisation. Voilà. Secondement, une église dans les églises doit baptiser. Parce qu'on a vu dans Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc les églises ont pour vocation de pouvoir baptiser. Et je vais préciser que le baptême n'est pas, on va dire, n'est pas une charge typiquement réservée aux hommes. Même les femmes peuvent baptiser. Parce que la Bible dit que c'était les disciples dans Jean 4 qui baptisaient. Donc, dès lors où une femme peut être disciple du Seigneur, elle peut baptiser. Donc, tout le monde peut baptiser. Donc, l'Église a pour vocation non seulement de pouvoir apporter l'évangile pour que les gens soient sauvés, mais aussi baptiser. Même si on n'a pas d'exemple dans la parole du Seigneur, mais le Saint-Esprit n'est pas limité, il n'est pas fermé, il n'est pas figé. Voilà, c'est un esprit, il est souple. Voilà. Et même les femmes peuvent baptiser. Alléluia. Voilà. Si ma soeur, tu m'entends, mon soeur, tu peux baptiser. Seulement, le fait que tu baptises ne te donne aucune charge dans l'église locale au sens d'être au devant de la scène, comme beaucoup de femmes sorcières le font aujourd'hui, qui sont maintenant devenues des Jézabel, qui ont pris les devants de la scène et dirigent les églises locales. Non, ça c'est la sorcellerie. Aucune femme n'est appelée à diriger l'église locale. Mais cependant, la femme est importante dans l'église locale et elle peut baptiser. Parce que c'était les disciples qui baptisaient. Alléluia. Voilà. On a plusieurs cas. On a plusieurs cas. On a par exemple le passage de Acte 2, 41. On dit que 3000 âmes furent baptisées. Voilà. On a le cas dans Acte 8. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8 à partir du verset 36. Mais comme il allait par le chemin, il arrivait à une eau et l'eunuque lui dit: voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Et Philippos dit: si tu crois de tout ton cœur, c'est légal. Et répondant, il dit: je crois que Yehoshua Mashiach est le fils d'Élohim. Il ordonna d'arrêter le char. Ils descendaient tous les deux dans l'eau, Philippos et l'eunuque, et il le baptisa. Mais quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippos et l'eunuque ne le vit plus, car il continuait son chemin tout joyeux. On voit qu'ici Philippos a baptisé cette personne. Voilà. Mais je voudrais relever un aspect par rapport au baptême. Je ne vois nullement dans l'écriture les cours de baptême.
Je sais que cette doctrine, elle est propre aux assemblées de Dieu, voilà, qui mettent beaucoup l'accent sur ça. Parce que moi, nouvellement chrétien, voilà, j'étais dans une assemblée, des assemblées de Dieu, voilà, et c'était vraiment à l'intérieur. C'était l'une de leurs doctrines. Que ceux qui viennent se convertir, avant de se faire baptiser, ils doivent recevoir les cours de baptême. Voilà. Mais quand on lit la parole du Seigneur, il y en a rien de semblable. Il n'y a rien de semblable. C'est une doctrine humaine qui a été inventée, voilà, par les hommes. Mais c'est nullement biblique. C'est anti-biblique. Oui, frères et sœurs, c'est anti-biblique. On voit ici que l'eunuque a baptisé, plutôt Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien, mais il n'a pas eu de cours de baptême. Il lui a annoncé l'évangile, il a cru au Seigneur et le même jour, il a baptisé. On va prendre un autre passage, regardons. Acte 19, à partir du verset 1. Or, il arriva, pendant qu'Apollos était à Corinthe, que Paulos, après avoir traversé les contrées supérieures, arriva à Éphèse. Ayant trouvé quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Il lui dit, mais nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. Il leur dit, donc quoi donc avez-vous été baptisés? Il dit, dans le baptême de Yoranan. Mais Paulos dit, en effet, Yoranan a baptisé du baptême de repentance en disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Yahushua Mashiach. Mais après avoir entendu cela, il fut baptisé dans le nom du Seigneur Yahushua. Et lorsque Paulos lui eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et non seulement il parlait en langue, mais il prophétisait même. Donc on voit ici que Paul, après qu'il reçoit l'évangile, Paul les a baptisés sans coup de baptême au préalable. Voilà, frères et sœurs, sans cours de baptême au préalable. Ils ont reçu le baptême. Alléluia. Voici l'évangile, frères et sœurs. L'évangile est tellement simple, mais c'est nous qui entrons bien de contour. Prenons Acte 16, verset 31, verset 30 même. Bon, prenons verset 29. Ayant alors demandé de la lumière, il entra précipitamment et tomba tout tremblant au pied de Paulos et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Il lui dit, crois au Seigneur Yahushua Mashiach et tu seras sauvé, toi et ta maison. Et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur et à tous ceux qui étaient dans sa maison. Et les ayant pris avec lui à cette heure même de la nuit, il lava leurs plaies. Immédiatement, il fut baptisé avec tous ceux de sa maison. Et les ayant amenés dans sa maison, il dressa une table et se réjouit fortement avec toute sa famille d'avoir cru en Elohim. Vous voyez qu'ils ont baptisé le même jour. Il n'y a pas eu de cours de baptême. Cette doctrine est diabolique. Elle est nullement biblique. Pourquoi? Parce que j'ai rencontré des personnes dans ce milieu. Voilà, ils vont vous dire que on reçoit les cours de baptême et après, il y a eu examen, il y a eu un examen de votre personne. Et si on estime que vous ne vous comportez pas bien, on ne vous donnera pas le baptême. Ça, c'est la religion. Ça, c'est le système des hommes et ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Or, les frères et sœurs qui avaient cru au Seigneur pouvaient recevoir le même jour le baptême. Et je vais m'aller plus loin. On dit bien qu'ils ont été baptisés dans la nuit. Donc, il n'y a pas un moment précis où on peut baptiser quelqu'un. Que ce soit dans la nuit, que ce soit dans le jour. On dit la nuit même, ils furent baptisés. Alléluia. Vous voyez, frères et sœurs, donc on peut baptiser même la nuit. Mais il n'y a pas de cours de baptême préalable, enfin qui précède le baptême. Non. On peut baptiser à peu importe la période de la journée, que ce soit la journée ou la nuit. Voilà. Et j'aimerais relever un autre aspect au sujet du baptême. Aujourd'hui, beaucoup se font la guerre entre on doit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ou au nom de Yeshua ou de Jésus. Frères, sentez-vous libres. Mais quand on voit que le Seigneur, on voit bien que dans les actes des apôtres, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus, au nom de Yeshua. Vous voyez? Parce que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est simplement Yeshua. On ne va pas entrer à l'intérieur, voilà. Mais le Père, en fait, tout ça, c'est la même personne. C'est Yeshua. Donc, les apôtres, ils l'ont compris, ont baptisé au nom de Yeshua. Bon, maintenant, si un frère baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, pêche-t-il? Non, il ne pêche pas.
parce que c'était une recommandation du Seigneur. Cependant, on comprend qu'en fait, le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le nom de Yeshua. Et quand vous regardez même dans ce verset, le nom est au singulier. Parce que ça se rapporte à une seule personne. Yeshua HaMashiach. Alléluia. Donc, vous voyez qu'on comprend que l'Église, non seulement elle travaille dans l'évangélisation, mais en même temps aussi, elle doit encourager les frères et sœurs au baptême, baptiser les frères et sœurs. Voilà. Parce que la Bible dit dans Acte 47, le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Chaque jour, il ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Et ces personnes-là étaient forcément baptisées. Voilà. La Bible déclare dans 1 Pierre 3, voilà, on en parlera plus profondément quand nous parlerons du baptême. Voilà, mais on touche quelques aspects comme ça. 1 Pierre 3, verset 21. On dit c'était une imitation du baptême qui n'est pas la purification de la saleté de la chair, mais la demande faite à Elohim d'une bonne conscience et maintenant nous sauve par le moyen de la résurrection de Yahushua Mashiach. Je vais lire ce passage-là dans la version 8 secondes, voilà, de 1 Pierre chapitre 3 verset 21. La Bible dit ici, 1 Pierre 3 21. Merci pour ta grâce, papa. La Bible dit dans 1 Pierre 3, 21, cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Donc la Bible dit que le baptême ne purifie pas les hommes de leurs péchés. Voilà. Donc cela veut dire que le baptême ne nous sauve pas. Au sens où, par contre, c'est juste fait baptiser. Non. C'est parce que j'ai cru au Seigneur et que j'ai été sauvé que je m'engage à suivre le baptême. Et la Bible dit que c'est l'engagement d'une bonne conscience envers Elohim. Donc c'est une conscience qui a pris, en fait, c'est un homme qui a pris conscience, voilà, qu'il est devenu membre de la famille d'Elohim et il se fait baptiser dans la foi en Yeshua. Parce que le baptême symbolise la mort et la résurrection du Seigneur, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth. Voilà. Alléluia. Donc voici un peu le deuxième aspect au sujet de la vision de l'église locale. Troisièmement, on parle aussi de la formation des disciples. Effectivement, le Seigneur l'église a pour vocation de pouvoir former les disciples. Voilà. La formation ici se passe en deux étapes. Il y a la formation didactique et il y a la formation pratique. À la formation didactique, il est question de l'enseignement. L'enseignement de la parole du Seigneur. La Bible déclare dans Acte 2, 42, les premiers disciples persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Donc on doit former les frères et sœurs dans l'enseignement des apôtres. Voilà. Il faut former les frères et sœurs sur la doctrine chrétienne. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement de fausses doctrines dans le monde entier qui viennent pour détruire les frères et les sœurs. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 4 verset 1, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc les démons inspirent des doctrines. On dit bien les démons. C'est ça qu'il y a plusieurs démons, il y en a des milliards, voilà, mais des démons inspirent des doctrines. Vous voyez? Et il faut équiper les frères sur le plan de la doctrine, afin qu'ils puissent la défendre contre les contradicteurs, contre les faux prophètes et autres. Alléluia. Ouais, et dans la doctrine, j'aimerais relever deux aspects. Il y a deux aspects qui aujourd'hui deviennent très 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 difficiles en milieu chrétien. C'est le cas de la lecture quotidienne de la parole du Seigneur. Frère, on doit inviter les nouveaux convertis, l'église locale doit inviter les nouveaux convertis à se faire former, à lire eux-mêmes leur Bible. Parce que très peu de gens aujourd'hui lisent la Bible. Ils vont plus sur Internet, voir des enseignements sur Internet. Oui, c'est bien, mais les enseignements, à travers peu importe le support, ça peut être une cassette, ça peut être une vidéo, ça peut être un CD, ça peut être sur un support USB ou bien en ligne sur YouTube. Voilà, ça ne remplacera jamais la lecture quotidienne de la parole du Seigneur. Pourquoi? Parce que celui qui lit la parole du Seigneur va comme avoir la vie en lui. La Bible dit dans Matthieu 4, 4, la Bible dit,
l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Je répète, le Seigneur dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Donc il ne vivra pas de pain, des aubergines, des feuilles de manioc, du flan, voilà, des biscuits. Voilà. L'homme ne vit pas de ça seulement, mais il vit aussi de toute parole qui sort de la bouche d'Élohim. Donc en mangeant la parole du Seigneur, nous aurons en nous la vie spirituelle du Seigneur. Vous voyez un peu? Donc si on ne lit pas la parole du Seigneur, nous aurons la mort spirituelle. Parce que la vie du Seigneur doit être consommée à travers la lecture régulière de la parole du Seigneur. Du moins, la vie de l'esprit doit être en nous par le moyen de la lecture quotidienne de la parole du Seigneur. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, il est important pour les frères de connaître la parole du Seigneur en la lisant. La Bible déclare dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il manque la connaissance. Mais comment saurez-vous faire la différence entre ce qui est bien et ce qui est mal si vous ne lisez pas vous-même la Bible? Un chrétien doit lire la Bible régulièrement, tous les jours, pour avoir en lui la vie du Seigneur. Alléluia. Voilà. C'est ça la parole du Seigneur. La Bible dit dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne pour de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Je répète, jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc le Seigneur disait, ici, le Seigneur qui parle à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne pour de ta bouche, médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Donc on le sait invité Josué à méditer la parole du Seigneur tous les jours. Vous voyez? Donc un chrétien doit lire la parole du Seigneur tous les jours pour avoir en lui la vie du Seigneur. J'ai rencontré un jeune qui me dit qu'il lisait la Bible une fois par semaine, mais ce jeune était déjà mort. Parce qu'il n'a pas la vie du Seigneur en lui. Or, la vie du Seigneur se trouve dans la lecture régulière de la parole du Seigneur. Frères et sœurs, apprenons à lire la Bible. Frères, c'est comme ça que j'ai été formé. Apprendre à lire ma Bible. Moi-même, je lisais ma Bible. Frère, je ne dis pas que c'était forcément obligatoire. Hein. Mais frère, si tu es dans la foi depuis un certain temps, depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, et que tu n'as jamais fini la Bible, c'est un problème. C'est un problème. Ce n'est pas une doctrine. Mais j'estime quand même qu'après 5 ans, 6 ans de foi chrétienne, tu dois avoir au moins fini la Bible au moins une seule fois. Au moins une fois. Or, si tu as fait 5 ans, 6 ans, 10 ans même, tu n'as jamais fini la Bible, ça veut dire que tu es un peu paresseux, mon frère. On doit connaître la parole dans son entièreté. La Bible ne se résume pas à des psaumes, comme beaucoup reçoivent comme enseignement les psaumes. Non, la Bible ne s'arrête pas qu'aux psaumes. La Bible, c'est 66 livres. Et je dois me donner le plaisir de lire tous ces livres. Et en lisant tous ces livres, je vais apprendre des choses. Parce que n'oublions pas que nous sommes devenus fils d'Élohim par le moyen d'Abraham, par le moyen de Yeshua, que nous sommes devenus membres du peuple d'Élohim. Et lui-même, je peux m'imprégner de l'histoire qui concerne mes frères en Israël. Alléluia. Donc il est important pour nous de pouvoir lire régulièrement la Bible. Nous devons lire la Bible. C'est important, frères et sœurs. Si on veut avoir une marche chrétienne stable, voilà, stable et bien enracinée dans la présence du Seigneur, nous devons lire la Bible. Il est préférable même que vous restez chez vous, que vous sautez un dimanche, un mardi, un jeudi, un vendredi, un samedi, mais pour rester chez vous, pour lire la Bible. Ce n'est pas parce que tu iras tout le temps à l'assemblée que tu seras sauvé, mais parce que tu obéis à la parole du Seigneur. Mais comment connaîtras-tu la parole du Seigneur si tu ne lis pas ta Bible? Le Seigneur dit dans Jean 13, 17, vous savez ces choses, vous êtes heureux, pourvu que vous les pratiquiez. Donc, il est important non seulement de lire la Bible, mais de pratiquer ce qui est écrit. Or, beaucoup de chrétiens, en ce temps de la fin, ne lisent plus leur Bible. Frère, mon frère, je pose une question. Est-ce que tu peux faire 10 jours sans manger? C'est impossible. Tu vas forcément mourir. Mais ça veut dire que c'est la même chose, le plan spirituel. Si tu ne lis pas ta Bible, tu vas forcément mourir aussi. Il est important pour les frères et les sœurs de pouvoir lire leur Bible régulièrement.
Ainsi, ils ne seront pas la proie des faux prophètes. Parce que plus tu as une relation avec ta Bible, plus tu connaîtras le Seigneur, plus tu sauras ce que le Seigneur dit dans sa parole. Le Seigneur dit dans Jean 17, Seigneur, sanctifie-les par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, même en lisant la parole du Seigneur, nous sommes sanctifiés. Mais si les frères et sœurs ne lisent pas la parole du Seigneur, mais comment voulez-vous être sanctifiés? Ben oui, nous sommes remplis de l'esprit. Il dit, sanctifie par ta vérité, car ta parole est la vérité. Donc, plus je lis la parole du Seigneur, plus je suis sanctifié. Alléluia. C'est ce que nous dit la Bible. Donc, frère, si tu avais arrêté de lire ta Bible, je t'invite à revenir devant le Seigneur, lui demander pardon et te remettre à lire la Bible. Et aujourd'hui, grâce à la technologie, voilà, on a la Bible dans plusieurs formats. Format livre, format Kindle, format numérique, format papier. Il y a plusieurs formats. Aujourd'hui, le format numérique. Donc, à travers nos téléphones, les téléphones Android, pour ceux qui en ont, parce que je ne connais pas ceux qui n'ont pas les téléphones Android, c'est même pas ça le sujet. Mais je voudrais relever l'aspect que quand on a un téléphone Android, on peut facilement avoir la Bible et la lire. Tu es lycéen, tu es collégien, tu es professionnel, mais en période de pause, tu peux t'asseoir et tu lis ta Bible. Moi-même, je le fais. À défaut de le faire sortir sur le livre, notre sac, on peut le lire à travers notre téléphone pour être dans la discrétion. Alléluia. Donc, vous voyez, frères et sœurs, c'est important pour les frères de pouvoir lire la Bible. Et l'église locale, en fait, travaille dans ce sens, à pouvoir inviter les frères et sœurs à lire leur Bible régulièrement. Savez-vous que si vous lisez 3 chapitres par jour, vous finirez la Bible en 1 an. Si vous lisez 3 chapitres, en commençant par Genèse, 3 chapitres par jour, vous finirez la Bible en 1 an. Donc, imaginez-vous si vous lisez, par exemple, pendant 1 heure, 10 chapitres, 11 chapitres. C'est clair qu'en moins de 1 an, vous finirez la Bible. C'est évident. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Deuxième aspect par rapport à la parole du Seigneur, la prière. La Bible déclare que l'église du premier siècle était des hommes et des femmes de prière. Acte 2, 42, la Bible dit, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle et dans les prières. On dit les prières. Donc l'église du premier siècle avait été des hommes et des femmes de prière. Donc nous chrétiens, nous aussi, nous devons nous investir dans la prière régulièrement. On ne prie pas seulement quand on est attaqué. On prie pour une communion avec le Seigneur. On prie pour avoir une relation avec le Seigneur. On prie parce qu'il y a beaucoup. On prie parce que le Seigneur nous demande de prier. Mais dans la prière, il y a beaucoup de choses. Nous reviendrons sur ces choses quand on va aborder le sujet de la prière un peu plus tard. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, priez sans cesse. Vous voyez, on doit prier sans cesse, tous les jours. Nous devons prier, frères et sœurs. C'est important pour un chrétien. La Bible déclare dans Matthieu chapitre 26 verset 41, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc, si je relis ce passage dans un autre sens, pour ne pas tomber en tentation, il faut veiller et prier. Donc, la prière est une force qui nous donne la capacité de pouvoir lutter contre les désirs de la chair. Or, si je n'ai pas une vie de prière, frère, je serai toujours dans la chair. Et vous voyez que ça, c'est le devoir de l'église locale. Parce que je dis, je reprends chapitre 28, verset 19 à 20 de Matthieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer. Vous voyez, il dit enseignez-leur à observer, à pratiquer tout ce que je vous ai ordonné. Ça veut dire que les apôtres avaient pour vocation de pouvoir enseigner aux disciples à obéir à la parole du Seigneur. Mais de même, si l'église locale a pour vocation d'inviter les frères et sœurs à obéir à la parole du Seigneur. Notamment la prière et la lecture quotidienne de la parole du Seigneur. Et ces deux éléments sont de pair. Et ça marche ensemble. La prière et la lecture quotidienne de la parole du Seigneur. Alléluia. Philippiens 4,6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais il faut connaître à Elohim vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce.
et la paix d'Élohim qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Yeshua HaMashiach. Vous voyez que Paul lui-même était un homme de prière. Et j'en passe tous les passages qu'on peut prendre dans la parole du Seigneur où on voit les frères et sœurs prier. Vous avez acte 11 où l'église priait pour Pétros. Parce que dans la prière, il y a différents couloirs. Je peux dire ça comme ça. Il y a différents types de prières plutôt. Il y a l'intercession, il y a les actions de grâce. Voilà. Il y a des prières, il y a des supplications. Regardons, prenons 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, verset 1. J'exhorte donc avant toute chose à faire des requêtes, des prières, des supplications et des actions de grâce pour tous les humains. On a même l'intercession. Vous voyez ici qu'on a plusieurs types de prières. Donc il est important que les frères et sœurs aient des vies de prière. On ne prie pas en disant je vous salue Marie, ça c'est pas une prière. Ou bien notre Père qui est aux cieux, ça c'est pas une prière. La prière c'est parler avec Elohim. Je parle avec mon Seigneur, je parle avec mon Dieu, je parle avec mon roi, je parle avec mon Seigneur. Alléluia. La prière, c'est important, frères et sœurs. Une église qui ne prie pas sera faible spirituellement. Une église locale qui ne prie pas sera faible spirituellement. Et c'est dans la prière que ça révèle ses intentions, révèle ses plans, révèle sa vision. Dans la prière, ça peut être dans la prière, ça peut être dans la parole. Mais la prière, c'est aussi un moyen par lequel le serviteur parle avec son Seigneur. Et ça révèle des choses cachées. Alléluia. Regardez, Actes chapitre 13, à partir du verset 1. Or, il y avait dans l'assemblée qui est à Antioche quelques prophètes et docteurs. Barnabas, Shimon, appelé le Noir, Lucius, le Cyrénéen, Maën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Shaoul. Et en servant le Seigneur et en jeûnant, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Shaoul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et verset 3, ayant jeûné et prié, il leur ayant imposé les mains, il les laissait aller. On voit que les frères ici priaient. Avant de recommander les frères au Seigneur, ils ont prié. Alléluia. Regardons encore Actes chapitre 6. Verset 1. Or, en ce jour-là, les disciples se multipliant, il s'éleva un murmure des Hellénistes contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Mais les 12, ayant convoqué la multitude des disciples, leur dirent, il n'est pas convenable que nous laissions la parole de l'homme pour servir aux tables. Regardez donc, frères, pour choisir 7 hommes parmi vous, de qui l'on rend un bon témoignage honorable, rempli de l'Esprit Saint et de sagesse, auquel nous confierons ce devoir. Mais nous persévérons dans la prière et dans le service de la parole. Donc les apôtres persévéraient avec l'église du premier siècle dans la prière. Donc ils invitaient les frères et sœurs à avoir de vie de prière. Et l'église du premier siècle doit avoir une vie plutôt l'église locale doit avoir une vie de prière. Elle doit inviter les frères et les sœurs à prier. Frère, je vais vous faire une confidence. Je ne crois pas en fait à la prière forcée. C'est-à-dire, on doit tous les jours rappeler aux gens qu'il faut prier dans vos maisons. Prier. Frère, je ne crois pas en ce message-là. Moi, je pense que ceux en fait, qui ne prient pas réellement, en fait, ne sont pas convertis. Parce que c'est naturel en soi. C'est naturel en soi. Je vous assure que des fois, quand je fais peut-être un moment sans prier, je ne me sens pas bien. Ou des fois, j'ai même mal à la tête. Ça, c'est moi. Ce n'est pas une affaire générale. Mais je ne me sens pas bien. Mais à forte raison, une personne à qui on doit rappeler tous les jours, prie. Frère, une personne à qui tu rappelles tous les jours, prie. Mais frère, tu ne comprends pas qu'il n'est pas converti. Parce que celui qui est du Seigneur aime naturellement les choses du Seigneur. Le Seigneur dit dans Ézéchiel 36 qu'il mettra en nous son esprit et il fera en sorte que suivant ses ordres et nous observons sa loi. Donc le Seigneur produit en nous le vouloir et le faire. Celui qui produit en nous le désir de prier. Or, si tu rappelles tous les jours à un frère ou une soeur de prier, ici elle prie, seulement par contre je lui rappelle frère, soeur, elle n'est pas convertie. Cette personne n'est pas convertie. La prière, c'est le dada des chrétiens.
Alléluia. Oui, il peut arriver effectivement qu'on peut se refroidir. Oui, ça arrive. Et pour, à cause des différentes activités professionnelles, scolaires, oui, on peut se refroidir. On a des prières flash. 5 minutes, 10 minutes, oui. Mais au moins, il y a la prière. Mais quelqu'un à qui on rappelle tout le temps qu'il faut prier, frère, cette personne n'est pas convertie. Je vous dis la vérité, elle n'est pas convertie. Ne vous prenez même pas la tête, elle n'est pas convertie. Et là, il faut leur annoncer l'évangile. Et beaucoup de gens qui fréquentent nos assemblées ne sont pas convertis. Alléluia. Voilà, donc je voulais relever cet aspect-là, voilà, le fait de l'enseignement, la formation ici de manière pratique. Voilà. Mais il y a aussi la formation de manière de manière didactique, plutôt, en parlant de la formation biblique sur le plan des enseignements bibliques. Mais de manière pratique, il est plutôt question de la vie. Je prends un cas simple, par exemple. Vous gérez un cas. Voilà, vous gérez un cas et un frère est là depuis peut-être 2 ans, 3 ans. Mais vous pouvez appeler le frère à votre côté pour commencer à l'initier dans la gestion des problèmes. Vous voyez un peu, non? Par exemple, dans des cas, par exemple, vous êtes en train de prier pour quelqu'un dans la délivrance. Vous pouvez inviter une personne à venir, à entrer dans la salle afin qu'il soit initié à la délivrance. Ça, c'est l'enseignement pratique. Vous voyez un peu, frères et sœurs, ça, c'est l'enseignement pratique pour encourager les frères et sœurs à pouvoir travailler la parole du Seigneur. Alléluia. Et j'assure que c'est ça la formation biblique. Parce qu'il y a la formation didactique, donc qui consiste sur l'enseignement biblique en prenant la Bible, tout ça, mais l'enseignement pratique dans la vie de tous les jours. N'oubliez pas que le Seigneur marchait avec les apôtres. Et comme il dormait avec lui, mais chaque jour, le Seigneur leur enseignait de manière pratique l'évangile. Alléluia. Et ce point me permet d'aborder un autre aspect du cas pratique, c'est le social. Une église locale doit être sociale. Elle doit travailler dans le social en vue d'aider les démunis, les pauvres, les nécessiteux. Voilà, frères et sœurs. Une église doit beaucoup travailler dans l'enseignement, certes, mais doit aussi travailler dans le social, c'est-à-dire faire tout pour aider les pauvres. Je ne dis pas forcément qu'elle va éradiquer le problème de la pauvreté dans la nation ou dans le monde entier. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire qu'une église ne peut pas être indifférente à la souffrance des pauvres. Ce n'est pas possible parce que le Seigneur lui-même, Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, voilà, était beaucoup plus enclin à vouloir aider les pauvres. On voit que dans l'Écriture, le Seigneur a nourri des foules. C'est du social. Et les apôtres, on va même voir dans Galates que les apôtres ont recommandé à Paul de se souvenir des pauvres parce qu'eux-mêmes, ils aidaient les pauvres. On a lu tout à l'heure dans Actes chapitre 6, comment les apôtres plutôt, étaient non seulement au service de la parole, à la prière et aux tables. Au table ici, il est question de diaconia. C'est-à-dire qu'ils donnaient, ils partageaient les biens, les vivres aux uns, aux autres selon leurs besoins. Alléluia. Nous allons prendre Actes chapitre 4. Actes chapitre 4 à partir du verset 32. Or, la multitude de ceux qui avaient cru était un seul cœur et une seule âme. Et pas un d'eux ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. Mais toutes choses étaient communes entre eux. Et les apôtres rendaient témoignage avec une grande force de la résurrection du Seigneur Yahushua. Et une grande grâce était sur eux tous. Car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Voilà. Car tous ceux qui étaient possesseurs de terre et de maisons les vendaient et ils apportaient le prix des choses vendues et le mettaient aux pieds des apôtres et on le distribuait à chacun ce qu'il en avait besoin. Où on voit ici que les apôtres jouaient aussi le rôle de diacre. Et une église locale doit avoir cette vision du diaconia, c'est-à-dire cette vision de diacre, au sens de pouvoir aider les pauvres qu'il y a en interne et les pauvres qu'il y a en externe. Prenons le cas, par exemple, de notre nation, le Gabon. Mais savez-vous qu'il y a des personnes qui se nourrissent des détritus de la décharge publique de Mindoubé? Oui, frères et sœurs. Ici au Gabon, on a une décharge publique qui se trouve au quartier de Mindoubé. Et il y a des gens qui se nourrissent des détritus, qui fouillent nos ordures pour récupérer, par exemple, des bouteilles en plastique vides, qui vont revendre. Frère, mais ça montre que
leur niveau de vie est très difficile. C'est très difficile pour ces personnes de pouvoir vivre ainsi. Ils sont obligés de fuir nos poubelles pour pouvoir récupérer des choses, pour pouvoir les vendre et pour avoir de quoi manger. Or, une église, voilà, digne de son nom, ne peut pas être différente à la souffrance des personnes qui sont dans cet état d'extrême précarité. Non! Elle doit se mobiliser en vue de pouvoir aider les frères et sœurs qui sont dans le besoin, ou les personnes qui sont dans le besoin. Comme on dit tout à l'heure, il y a des besoins en interne, il y a des besoins aussi en externe. Et l'Église, comme le Seigneur, doit avoir cette vision de pouvoir aider ces personnes-là qui sont dans le besoin. Actes chapitre 2, je vais lire ça dans la version Louis II. J'aime bien certains passages traduits dans la version Louis II. Actes chapitre 2, nous allons prendre le verset 10. Alors, verset 9 même. Ayant reconnu la grâce qui avait été donnée, accordée plutôt, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions, nous vers les païens et eux vers les circoncis. Ils nous recommandèrent seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'ai bien eu soin de faire. Il dit qu'il nous rappelle de nous souvenir des pauvres. Alléluia. Vous voyez, il dit rapport, souviens-toi des pauvres. Et on peut voir que tout au long de l'écriture, dans 2 Corinthiens 7, 2 Corinthiens 8, 2 Corinthiens 9, Paul parlait de l'assistance pour les saints de Kitté et Yerushalayim. On a aussi 1 Corinthiens 16. Voilà. Paul en fait rassembler des dons pour aider les frères et ceux qui étaient dans le besoin. Vous voyez, frères et sœurs, c'était important. C'est important qu'une église locale travaille dans le social. Et ça fait partie de la doctrine du Seigneur. Un homme dit au Seigneur, je vais le lire, je vais prendre Marc chapitre 12. On va voir que la pauvreté, voilà, l'aide en l'assistance à l'égard des pauvres est dans le cœur du Seigneur. Marc chapitre 12 à partir du verset 28. La Bible dit, mais un des scribes qui les avait entendus discuter, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha de lui et lui demanda plutôt, quel est le premier de tous les commandements? Yoshua lui répondit, le premier de tous les commandements est, écoute Israël, le Seigneur, notre Elohim, le Seigneur est un. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. C'est là le premier commandement. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que ceci. Vous voyez que ça dit qu'il n'y a pas plus grand commandement que ces 2 commandements. Aimer le Seigneur plus que tout et aimer son prochain comme soi-même. Or, l'église locale doit avoir cette pensée d'aimer le Seigneur plus que tout et aimer son prochain comme soi-même. Or, le prochain, ce n'est pas que dans les assemblées. C'est aussi dans le monde. Donc, nous devons venir en aide à ces personnes-là qui sont dans de tels besoins. Et l'assistance à l'égard du pauvre n'est pas seulement au niveau du manger et du boire. Ça peut être aussi sur le plan médical, sur le plan vestimentaire. Je pense, par exemple, moi, j'assure que quand des fois je regarde un peu certaines assemblées, je me rends compte que beaucoup ne sont pas convertis. Regardez par exemple un organisme comme en parlant de MSC, Médecins sans frontières, qui vont de ça et là dans le monde entier pour faire du bien aux gens. Ils ont même participé, ils ont intervenu plutôt pendant la guerre qui a lieu entre l'Ukraine et la Russie, pour pouvoir retirer du champ de bataille les blessés de guerre. Et sans compter les différentes œuvres qu'ils ont dû faire dans les nations. Ils ont même fait des hôpitaux, des hôpitaux de campagne en vue d'opérer les gens sur place. Mais ça, la plupart d'entre eux ne sont même pas chrétiens. Vous voyez? Mais nous, chrétiens, que ferons-nous? Ces hommes-là, ils font ces choses-là pour aider leurs semblables. Mais nous qui avons le Saint-Esprit, pourquoi sommes-nous indifférents? On doit se poser la question, est-ce que nous sommes vraiment chrétiens? Est-ce qu'on est convertis? Est-ce qu'on a reçu le Saint-Esprit? Parce que si on a reçu l'Esprit du Seigneur, l'Esprit de l'Élohim, on ne peut pas être indifférent à la souffrance de l'autre. Ce n'est pas possible. Si les hommes de ce monde qui n'ont pas le Saint-Esprit, voilà, dont la plupart n'ont pas le Saint-Esprit, voilà, parce que je ne connais pas forcément l'identité des uns et des autres, mais en général, c'est un organisme qui ne se présente pas comme étant une assemblée chrétienne ou une œuvre chrétienne, mais une œuvre humaine. Mais certainement, à l'intérieur, il y a des chrétiens et des non-chrétiens forcément. Mais vous voyez que eux, la plupart d'entre eux,
Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Pourtant, ils viennent en aide envers leurs semblables. À votre raison, nous, les frères et sœurs, on a besoin de remettre en cause notre évangile. Et ça aussi, c'est l'humilité. On a besoin de se remettre en cause et se demander, est-ce qu'on sert vraiment le Seigneur? Le Seigneur dit que si quelqu'un ne fait pas, en fait, le Seigneur dit que tous, en fait, les deux commandements, c'est le plus important. Aimer le Seigneur plus que tout et aimer son prochain comme soi-même. Ça veut dire que si je fais toutes les œuvres, guérison, miracle, et je ne n'aide pas mon prochain, frère et sœurs, si je meurs, j'irai en enfer. Parce que toute la loi du Seigneur est basée sur l'amour envers le Seigneur et l'amour envers le prochain. La Bible déclare dans 1 Jean 3, 17, 1 Jean 3, 17, un instant, 1 Jean 3, 17, la Bible dit, mais celui qui possède le bien de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour de l'homme demeure-t-il en lui? Regardez vous-même. Jean dit ici, Yohanan dit ici, je reprends verset 17, mais celui qui possède le bien de ce monde et qui voit son frère dans le besoin et qui lui ferme ses entrailles, comment l'amour d'Élohim demeure-t-il en lui? La Bible déclare qu'il n'a pas le Saint-Esprit. C'est tout. Parce que tu ne peux pas être indifférent à la souffrance de ton frère ou de ta soeur. Ou d'un prochain, en d'autres termes, du prochain. Tu n'as pas le Saint-Esprit. Il faut te repentir. Regardez, pendant Jacques chapitre 1, nous sommes toujours sur la doctrine apostolique, sur le fait que l'Église doit être apostolique plutôt. Alors Jacques, on va prendre Jacques chapitre 3, verset, un instant, pendant Jacques chapitre 3, on va prendre verset, non, il est plutôt question de Jacques chapitre 2, à partir du verset 14. Mes frères, que servira-t-il à quelqu'un de dire s'il a foi, s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Et si un frère ou une sœur sont nus et manquent de nourriture chaque jour, et que l'un d'entre vous leur dise, allez en paix, ou bien encore, ça va aller, le Seigneur fera. Chauffez-vous et rassasiez-vous, et que vous ne leur donniez pas les choses nécessaires pour le corps. Que leur servira cela? De même aussi, la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. C'est-à-dire que c'est qu'une personne, si les personnes, on a souvent dire, ça va aller, Dieu fera, mais si tu ne l'aides pas ces personnes-là, la Bible dit que ta foi est morte. Ta foi est morte. Alléluia. Donc l'Église doit travailler dans le social. C'est important, frères et sœurs. Deuxième aspect, l'Église doit être missionnaire. Du moins, ce quatrième aspect, voilà, l'Église doit être missionnaire. C'est-à-dire qu'une église locale peut envoyer en mission. Elle peut missionner des disciples. Elle peut envoyer en mission des disciples pour aller annoncer le message de l'évangile. On a vu que le Seigneur lui-même envoyait les disciples en mission. Vous voyez? Donc une église doit travailler dans l'œuvre missionnaire. Pourquoi? Parce que par la mission, on peut toucher d'autres contrées qui sont, par exemple, éloignées de on va dire d'une assemblée où elle a été implantée, mais dans des zones reculées. Alléluia. Oui, frère, il y a des zones, par exemple, à Libreville, qui ne sont pas encore touchées. Il y a des quartiers où ils ne sont pas encore touchés. Et une assemblée de maison, voilà, dans la maison, peut décider d'envoyer des missionnaires pour aller apporter l'évangile dans des zones où l'évangile n'a pas encore été apporté. En vue de gagner quelques personnes. La mission. Alléluia. Vous voyez, les églises locales peuvent se mobiliser pour envoyer les gens en mission. Oui, frères et sœurs, c'est ça la parole du Seigneur. C'est ça la parole du Seigneur. On va prendre un passage dans 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 13. Si je ne me trompe pas. 2 Corinthiens chapitre 8, verset 23 plutôt. Désolé.
Alors, ainsi, pour Titos, il est mon associé et mon compagnon d'œuvre auprès de vous. Pour ceux qui aident nos frères, ils sont les apôtres. D'autres versions, on ne parle des envoyés. Ils sont les apôtres des assemblées et la gloire de Machiar. Donc, vous savez qu'ici, l'église, cette église, en fait, les églises avaient des apôtres, on va dire au sens des missionnaires. Ici, ce n'est pas apôtre au sens du ministère, mais c'est plutôt des envoyés. Donc, l'église peut mandater, envoyer des gens. Et le mot envoyer, c'est le mot apostolos, qui donne le français apôtre. Donc, l'église pouvait missionner des personnes pour apporter le message. Or, rappelez-vous que tout à l'heure, vous nous l'avons dit, que le mot apôtre veut dire en fait un messager, un porteur de message. Donc, les églises locales peuvent mandater des personnes pour leur apporter un message dans un lieu précis. On veut encourager aussi les frères et les sœurs dans d'autres zones. Ou des églises, par exemple, qui sont peut-être nouvellement nées, une église peut mandater des missionnaires, des disciples, pour aller encourager ses frères dans cette nouvelle assemblée, nouvelle église, dans la maison. Oui, frères et sœurs, il mandatait les disciples. Vous voyez? Et tout ça, c'est dans les gènes du Seigneur. Tout ça, c'était dans les gènes du Seigneur. Et c'est dans les gènes de l'église. L'église doit travailler dans la mission. Alléluia. Oui, frères et sœurs, c'est ça la parole du Seigneur. Alléluia. Voici un peu quand on parle, lorsqu'on dit que l'église est apostolique, elle doit premièrement travailler dans l'évangélisation, ensuite le baptême, la formation biblique qui se fait en deux phases, la partie pratique et la partie didactique, et le social aussi, voilà, social, et la mission. Voilà. C'est ce qui concerne un peu l'aspect apostolique d'une église. Alors, on reprend notre passage de base, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. Et Elohim a placé en effet dans l'assemblée, premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs. On voit aussi ensemble que l'église doit être prophétique. Cela signifie quoi être prophétique? Ici, il faut voir prophétique au sens de la sensibilité de l'esprit. Une église, bien que faisant toutes ces choses-là, mais doit aussi avoir cet aspect sensible. Parce que de manière spontanée, le Seigneur peut donner des inspirations, on va dire des directives à une église locale. Mais c'est à l'église locale de discerner la pensée du Seigneur à l'instant T. Vous voyez, frères et sœurs, une église doit être prophétique. Ici, on ne parle pas de ministère prophétique, mais au sens de l'esprit de prophétie, de la grâce du Seigneur. Le Seigneur peut inspirer voilà, une directive à l'un de ses serviteurs ou ses servantes, voilà, et qui va donner une directive à l'église locale. On veut qu'elle ne soit pas stagnante, qu'elle ne patauge pas, qu'elle ne fasse pas de surplace. Parce qu'avec le Seigneur, on va de gloire en gloire, de progrès en progrès. Alléluia. Donc une église doit être prophétique. Alléluia. On va prendre un passage prenons Actes chapitre 11, à partir du verset 27. Actes chapitre 11, à partir du verset 27. Or, en ces jours-là, quelques prophètes descendirent de Jérusalem à Antioche. Et l'un d'eux, du nom de Agabos ou Agabus, se leva et déclara par l'esprit qu'une grande famille était sur le point d'arriver sur toute la terre habitée, laquelle eut lieu en effet sous Claude César. Or, les disciples, chacun selon ses moyens, déterminèrent d'envoyer quelque chose pour le service des frères qui demeuraient en Judée. Ce qu'ils firent aussi en l'envoyant aux anciens par la main de Barnabas et de Shaoul. Vous voyez que l'église, ça veut dire qu'il y avait dans cette assemblée, était descendu en fait de Jérusalem, un des prophètes, plusieurs prophètes, mais dont l'un, il s'appelle Agabus. Et Agabus vient annoncer qu'il y aurait une famine sur toute la terre. Vous voyez, certainement en Antioche, voilà, parce que quand on entend son toute la terre, c'est pas forcément de la terre entière. Voilà, ça peut être aussi par rapport à le pays dans lequel ils sont. Voilà. Mais on voit qu'il y a eu une famille qui a frappé. Elle avait ce Claude César.
Voilà, c'était quitter un territoire romain. Et la famine a frappé. Même l'histoire relate ce fait. Il y a eu une famine importante sous Claude César. Mais en même temps aussi, l'Église avait reçu par le moment ce prophète-là une directive du Seigneur. Vous voyez que une église doit être prophétique. Elle doit être déjà être en prière, avoir une vie de prière régulière. Et dans la prière, je peux donner une directive à l'église. Et les frères et les sœurs ne doivent pas être charnels. Pour dire non. Elle doit être sensible à l'esprit. Parce que c'est le Seigneur qui conduit l'église là où il veut la mener. Alléluia. Alléluia. On voit, frères et sœurs, qu'une église doit être prophétique. Elle doit être sensible au mouvement de l'esprit. Il peut y avoir des mouvements de l'esprit pendant les réunions chrétiennes, oui, mais il peut aussi avoir un mouvement pour l'église locale, une impulsion spirituelle, de fois même spontanée, que l'esprit donne. Oui, frères et sœurs. Et on voit effectivement dans ce cas que l'église a eu une directive, elle a agi en conséquence. Frère, je vous assure que s'il n'y a plus le mouvement de l'esprit dans une assemblée locale, frère, je vous assure, s'il n'y a plus de directive claire qu'une assemblée locale reçoit, il y a des problèmes dans cette assemblée. C'est une évidence, il y a des problèmes dans cette assemblée. Ça ne trompe pas, frères et sœurs, parce que l'esprit agit dans la pureté et dans la sainteté. Au nom puissant de Yeshua. Alléluia. On va prendre un passage dans Josué. Josué chapitre 7. À partir du verset 1. En fait, vous pourrez lire tout le livre, hein, tout le chapitre plutôt. Mais on va prendre quand même quelques passages. Prenons à partir du verset 1. Mais les enfants d'Israël commirent un délit, une transgression au-dessus de ceux qui est voué à une entière destruction. Car Akan, fils de Carmi, fils de Zabdi, fils de Zérar, de la tribu de Yehuda, prit ce qui est voué à une entière destruction. Et la colère de Adonai s'enflamma contre les enfants d'Israël. Yehoshua envoya de Jéricho des hommes vers Haï, près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur parla et dit, montez et espionnez la terre. Ces hommes montaient pour espionner Haï. Étant retourné vers Yehoshua, il dit que tout le peuple ne monte pas, que 2 ou 3 000 hommes environ montent frapper Haï. Ne fatigue pas là tout le peuple, car ils sont peu nombreux. Ainsi, environ 3 000 hommes du peuple y montèrent, mais ils s'enfuient devant les hommes de Haï. Les hommes de Haï leur tuaient environ 36 hommes, car ils les poursuivaient depuis la porte jusqu'à Chérabim, et ils les battirent à la descente. Le cœur du peuple se fondit et devint comme l'eau. Alors Yehoshua déchira ses vêtements et se jeta le visage contre terre devant l'arche de Adonai jusqu'au soir, lui et les anciens d'Israël. Ils se jetaient de la poussière sur leur tête. Et Yehoshua leur dit à Adonai, Adonai, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens, pour nous faire périr? Si seulement nous avions su rester au-delà du Jourdain. Excuse-moi Adonai, que dirais-je, puisqu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis? Les Cananéens et tous les habitants de la terre l'entendront. Et nous l'emporterons et nous retrancherons, ils nous envelopperont plutôt, et ils retrancheront notre nom dessus la terre. Que feras-tu de ton grand nom? Adon dit à Yehoshua, lève-toi, pourquoi tombes-tu donc sur ta face? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance et que je leur avais prescrite. Ils ont même pris ce qui est voué à une entière destruction. Ils ont même volé. Ils ont même menti. Ils l'ont même mis parmi leurs objets. C'est pourquoi les enfants d'Israël ne pourront subsister devant leurs ennemis et tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont devenus une chose vouée à une entière destruction. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas ce qui est voué à une entière destruction au milieu de vous. Vous voyez, ici on a cette histoire qui est très claire. Que Akan avait volé, convoité des choses et qu'il avait mis parmi ses bagages. Voilà. Et à cause de ce péché, le péché a touché l'assemblée et à cause de ça, le Seigneur a dit, je n'agirai plus avec vous tant qu'il y aura des choses dévouées par interdit. Des fois, si une église manque de sensibilité
Si vous voyez qu'il y a plus l'action de l'esprit dans une église locale, frères et sœurs, j'assure, si on fouille bien, il y a le péché. Parce que le péché freine l'action de l'esprit dans une assemblée locale. Oui, frères et sœurs, le péché freine l'action de l'esprit. Vous savez, quand on parle d'action de l'esprit, ce n'est pas forcément les prophéties. C'est vraiment le mouvement de l'esprit. On sent que l'esprit fait bouger l'église. Une église n'est pas appelée à se sédentariser, mais elle doit être en mouvement. Ensuite, l'église est statique pendant plusieurs années, frère. Il faut se poser la question. Est-ce que l'esprit agit encore? Et si ce n'est plus le cas, on doit faire des investigations et regarder au fond. Il y a le péché. C'est le péché qui empêche l'esprit de travailler. Or, si le péché, ça veut dire que les ténèbres sont rentrées, les démons sont rentrés, Satan est rentré dans les assemblées. Vous voyez, frères et sœurs, le monde des ténèbres rentre dans les assemblées par le moyen du péché. Et Romains 5,12 dit, et comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Donc à cause d'Adam, le péché est entré dans le monde. Donc à cause de certaines personnes, le péché peut rentrer dans les assemblées. Or, si les frères et sœurs restent en prière, frère, il vous dit qu'une manière ou d'une autre, il va révéler ces choses. Il va révéler ces choses. Par vision, par songe, par prophétie. Ou bien par parole de connaissance. Il va révéler ces choses. Afin que vous puissiez ôter du milieu de vous les méchants qui pratiquent le péché. Alléluia. Voilà, frères et sœurs. Donc, on comprend bien qu'il est important qu'une église locale, voilà, une vie de prière, et qu'elle doit être sensible à la volonté du Seigneur pour pouvoir agir selon que le Seigneur veut au moment voulu. Et ça nous permet d'aborder légèrement, très légèrement, le ministère prophétique. Voilà, du moins la prophétie. Prenons le cas par exemple la prophétie. Parce qu'on en a parlé récemment dans l'enseignement sur les réunions chrétiennes. Vous savez, quand quelqu'un prophétise, bon, on examine la prophétie. On examine la prophétie. Et si effectivement le Seigneur, par la prophétie, donne une orientation, mais simplement l'église se met en marche. Sans discuter. Frère, on n'est pas là, on ne discute pas avec ça. Si la parole est claire, on fonce. Pas des choses ambiguës, du moins des choses, on n'est pas très clair, c'est flou. Non, quand le message est clair, frère, l'église se met simplement en marche. Parce que c'est à donner une directive. N'oublions pas que c'est le Seigneur qui dirige l'église. Et pour une église A, en fonction du besoin qu'il voit, il peut donner une directive à l'église locale. Et ça, elles le suivent. Et si l'église locale tarde de réagir, je vous assure, elle ne fonctionnera pas bien. Parce qu'elle est dans la désobéissance. Regardons par exemple, tout à l'heure nous avons lu le acte 13. On a vu que pendant que j'étais dans le service du Seigneur et dans le jeûne, l'esprit dit, voilà, on dit, le Saint-Esprit dit, séparez-moi maintenant Barnabas et Shaoul pour à laquelle je les ai appelés. Donc le Seigneur peut donner une directive au sujet de l'autonomie. Vous voyez, le Seigneur peut donner une directive. Voilà. Et les frères ont simplement obéi au Saint-Esprit et ils ont libéré Paul et Barnabas. Simplement. Ils n'ont pas dit, mais Paul, tu sais que le Seigneur, voilà, est-ce que c'est moi ceux qui parle? Non. Ils ont dit, c'est ceux qui parlent, nous libérons les frères. Nous voulons être soumis au Saint-Esprit. Alléluia. Et naturellement, ils ont laissé l'Esprit, ils ont libéré les frères. Et l'Esprit a continué à travailler à Antioche. Et la première, quand Paul avait fini sa première œuvre missionnaire, il est revenu à Antioche pour persévérer avec les frères. Il a certainement fait des comptes rendus, ce que le Seigneur a fait avec lui durant la mission. Et il était certainement encouragé. Ils ont libéré. Donc vous voyez que par l'Esprit, le Seigneur peut donner des directives comme ça. Et vous voyez, ici c'est une directive spontanée. Ce n'est pas répété à plusieurs reprises dans l'Écriture. Parce que l'Esprit travaille comme il veut. Il y a une directive spontanée et les gens agissent. Naturellement. Parce que le Seigneur travaille dans la liberté. Et l'église du premier ayant compris ça, travaille naturellement dans cette perspective. La sensibilité de l'esprit.
Bien qu'il avait, on voit tout à l'heure qu'il servait le Seigneur en jeûnant. Peut-être il y avait les affermissements, les enseignements, j'essaie d'imaginer. Et un jour, Satan, peut-être par prophétie ou bien par parole de connaissance, voilà, quelqu'un se lève. Il dit que le Seigneur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Libérez-les. Les frères n'ont même pas cogité, ils n'ont même pas réfléchi. Après avoir jeûné et prié, ils ont encore jeûné et prié. Après, ils leur imposèrent les mains et les libérèrent au Seigneur. Libérés entre les mains du Seigneur. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Vous voyez un peu, frères et sœurs? Certainement, en jeûnant, ils ont encore demandé la volonté du Seigneur. Peut-être en coulisses, à confirmer la pensée. Ils les ont libérés. Ils n'ont pas cogité. Alléluia. Vous voyez que quand on parle de sensibilité de l'esprit, c'est ça. Le Seigneur peut donner une directive à une église locale, par exemple, que levez-vous, faites l'évangile dans telle zone. Et si on se lève et on fait, vous allez voir les choses qui vont se faire. Et des fois même, le Seigneur va accompagner la prédication par les signes, les prodiges, les miracles, les guérisons, les délivrances, les parties qui marchent, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent. Parce qu'ils ont obéi naturellement à la voix de l'esprit. Quand Philippos, par exemple, à cause de la persécution de la mort de Étienne, voilà, on voit que Philippos est parti. Mais quand Philippos arrive en Samarie, regardez la manifestation de l'onction. Au point qu'il y a eu des paralytiques qui marchaient, il y a eu des guérisons, des miracles. Parce qu'ils ont simplement obéi à la volonté de l'esprit. Vous voyez que l'esprit a donné une directive. Depuis, avant que le Seigneur le monte, et quand les frères ont obéi voilà, contre leur volonté, parce qu'ils voulaient bien rester entre eux, mais poussés par l'esprit, ils sont partis de Jérusalem. Mais l'onction, la grâce de Dieu s'est manifestée. L'esprit tombait sur les gens étaient visités par le Seigneur. Et on le voit au long des actes des apôtres. Parce qu'ils ont obéi à la volonté du Seigneur. Donc quand une église locale obéit à la volonté du Seigneur, frère, elle voit la main du Seigneur à l'œuvre. Des choses extraordinaires qui se passent. Au point même que, après que Philippe ait battu lui qui est Éthiopien, il fut ravi en esprit. Oula, frère, mais c'est pas une chose qu'on entend encore aujourd'hui. Hein? On a l'impression que c'était une histoire qui était propre seulement à l'église du 1er siècle. Ah ben oui, mais pourtant c'est les choses qui sont vraiment passées. Parce que les gens ont été obéissants à la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi j'invite les frères et ceux qui ont cette grâce prophétique, qui ont cette don de prophétie, qui ont cette parole de connaissance, si je vous donne une parole, partagez-les à l'église. Ça peut être une orientation, une directive que je donne à l'église. Il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Partagez la pensée que je vous donne. Et ça peut être une directive que l'église reçoit. Peut-être l'église est en ce moment en prière et cherche une orientation de la part du Seigneur. Et ça peut te donner une pensée, voilà, qui est une ligne directrice pour l'avancement du royaume de cieux dans cette assemblée locale. Alléluia. La sensibilité à l'esprit. On a besoin de sortir de notre religiosité et qu'on fonctionne selon le modèle que le Seigneur donne. On peut par exemple, donner des enseignements de certaine manière et puis un jour, le Seigneur veut que les choses changent. Voilà, les choses changent, ça bouge. Parce que l'esprit inspire. Et l'esprit donne des directives. Avec l'esprit, on est toujours en mouvement parce que l'esprit met le corps en mouvement. Alléluia. Voici quand on parle de l'esprit, en fait, l'église, en fait, qui est prophétique. C'est au niveau de la sensibilité de l'esprit. Alléluia. Et le dernier aspect qu'on va aborder, c'est au sujet de la doctrine. Le Seigneur a établi premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs. Or, nous savons que l'onction doctorale ou le ministère doctoral est un ministère qui est axé beaucoup sur l'enseignement doctrinal. Tout ce qui est doctrine. Le ministère doctoral a cette grâce de pouvoir simplifier la compréhension des Écritures pour les frères et sœurs. Parce que tout le monde n'est pas appelé à enseigner. Jacques 3 le dit même. Frère, que tout le monde n'enseigne pas, comme nous serons jugés plus sévèrement. Alléluia. Mais une église doit être doctorale. C'est-à-dire qu'une église doit travailler énormément dans l'enseignement.
Vous voyez, comme on a lu tout à l'heure. Voilà, je ne voulais pas aller en profondeur pour me consacrer spécialement sur ce point-là. Voilà. Une église locale doit travailler énormément dans la formation biblique. Ah oui, frères et sœurs. Oui, oui. Énormément dans la parole du Seigneur. Elle doit enseigner, enseigner. Mais elle enseigne pourquoi? Un, pour former les disciples. Parce que le but, quand on parle de former, c'est pour amener à l'image d'eux. Donc, l'enseignement a pour but de nous ramener à l'image du Seigneur. Deuxièmement, la formation biblique nous permet de connaître aussi les temps. Nous pouvons connaître, par exemple, les temps de la fin. Regardez par exemple, prenons Matthieu chapitre 24. Matthieu chapitre 24, à partir du verset 1. Et comme Yahushua sortait et s'en allait du temple, ses disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer les constructions du temple. Mais Yahushua leur dit, vous voyez toutes ces choses, amen, je vous le dis, il ne sera jamais laissé ici pierre sur pierre qui ne soit démoli. Mais s'étant assis sur la montagne des Oliviers, ses disciples vinrent à lui en particulier et lui dirent, dis-nous quand ces choses arriveront-elles, quel sera le signe de la parousie et de l'achèvement de l'âge. Donc on voit ici que le Seigneur parle de plusieurs choses qui concernent la fin des temps. Or, l'enseignement nous permet de savoir en fait en quel temps nous sommes. Donc ceux qui travaillent dans l'enseignement peuvent donner des enseignements sur des enseignements concernant l'eschatologie. Donc l'étude de la fin des temps. Vous voyez un peu, frères et sœurs? On enseigne pour équiper les frères. On va voir dans la parole du Seigneur. Donc un frère peut prendre la parole pour enseigner pendant une période donnée. Voilà les signes de la fin des temps. Et vous voyez qu'on est bien dans la vision, la perspective, voilà, de la sensibilité de l'esprit. On est dans cette vision de la sensibilité à l'esprit. Donc on peut donner nos enseignements régulièrement et puis le Saint-Esprit, quelqu'un peut donner un enseignement sur, par exemple, la fin des temps, sur l'église, sur bien d'autres domaines, en vue d'outiller les frères et les sœurs. Voilà. Prenons Éphésiens chapitre 4, verset 11. La Bible dit, et l'humain a donné en effet des apôtres, et les prophètes, et les évangélistes, et les bergers et docteurs, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps de Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, de la connaissance précise et correcte du Fils de l'Élohim, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature de la plénitude du Mashiach, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et emportés ça et là à tout vent de doctrine, par le jeu des dés, les humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement. Donc, les disciples sont aussi formés afin de ne pas être emportés ça et là à tout vent de doctrine. Donc, ça veut dire que l'enseignant vient aussi faire asseoir les frères sur la connaissance de la doctrine chrétienne. Vous voyez, frères et sœurs, les frères et sœurs doivent être aussi outillés parce qu'il y a tellement de doctrines ténébreuses qui circulent dans les nations que les frères et sœurs ont besoin d'être outillés et équipés sur la parole afin de la défendre pour ne pas être emportés à tout vent de doctrine. Alléluia. Vous voyez, si on reprend le verset 12, on dit, les ministères ont été établis pour l'équipement des saints. Ici, il vient équiper les saints. Le mot ici, c'est en fait katatismos, qui parle fait de compléter, d'équiper, d'ajuster, de réparer. Donc les frères, vous savez que les ministères travaillent dans l'équipement des saints. Ils équipent les frères par la connaissance de la parole du Seigneur, pour l'œuvre du service. Voilà, pour la construction du corps de Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc vous voyez que les apôtres travaillent, en fait les apôtres et les autres services travaillent pour équiper les saints par la connaissance de la parole du Seigneur. Alléluia. C'est important, frères et sœurs. Voici ce que l'évangile nous demande de faire. Et c'est ça l'option, en fait, c'est cette grâce doctorale. C'est d'enseigner ces points avec des outils, les frères et sœurs, sur bien des choses. Parce que, par exemple, je prends un cas simple.
c'est grâce à l'enseignement doctoral qu'on a pu comprendre que la dot n'est pas d'actualité. Vous voyez que la dot n'est pas d'actualité. En même temps aussi, par exemple, la dîme n'est plus d'actualité. Par exemple, que la Trinité n'est pas biblique. Que l'Église n'est pas dirigée par un homme et pas un collège d'anciens. C'est l'onction doctorale qui permet de mettre en lumière tous ces aspects cachés, qui souvent sont difficiles à comprendre, mais qui met en lumière tous ces aspects-là. Donc, on a besoin de l'enseignement doctoral pour pouvoir être éclairé sur bien de points qui demeurent obscurs pour les uns et pour les autres. Alléluia. Oui, frères et sœurs, c'est ça la parole. Et les églises locales doivent avoir cette vision de travailler souvent, de travailler énormément dans l'enseignement. C'est important. Une église qui n'est pas bâtie sur l'enseignement, sur frère, elle va créer bien de problèmes. Regardez, je prends un cas simple. Prenons Acte 19. Acte 19. Non, plutôt Acte 18. Acte 18 plutôt, excusez-moi. Acte 18 à partir du verset 24. Mais un certain juif du nom de Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent et puissant dans les Écritures, vint à Éphèse et il avait été instruit dans la voie du Seigneur et, bouillant de chaleur de l'esprit, il annonçait et enseignait avec précision ce qui concerne Yahushua, bien qu'il ne connaissait que le baptême de Yohanan. Il commença donc à parler avec assurance dans la synagogue et quand Aculas et Priscilla l'eurent entendu, il le prit avec eux et lui exposait plus exactement la voix d'Élohim. Et comme il voulait passer en Achaïe, les frères écrivirent aux disciples et les exhortaient à le recevoir. Quand il fut arrivé, il aida beaucoup ceux qui avaient cru par le moyen de la grâce. Car il refusait avec véhémence les Juifs en public, démontrant par les Écritures que Mashiach c'est Yahushua. Vous voyez que si on a ce monsieur Apollos qui enseignait et qui causait vraiment les Écritures et qui pouvait démontrer que Yeshua est le Mashiach. Mais regardez maintenant 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6. La Bible dit ici, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Elohim qui a fait croître. » La Bible dit que Apollos a arrosé. C'est vrai qu'on peut voir ça comme sur un plan métaphorique, mais on peut aussi prendre cette expression « a arrosé » au sens où Apollos a enseigné énormément à Corinthe. Et on peut comprendre pourquoi dans les divisions, d'aucuns étaient pour Apollos. Parce qu'ils avaient été, on va dire, éblouis par la connaissance que Apollos avait. Parce qu'Apollos avait arrosé cette assemblée de l'enseignement. Il y avait tellement l'enseignement dans l'église de Corinthe. Alléluia. Tellement ils avaient été enseignés par la parole du Seigneur qu'ils étaient fortifiés. La Bible ne dit pas ce qu'il a enseigné, mais on voit que Apollos a pris le temps d'enseigner profondément, d'arroser les frères et sœurs avec la parole du Seigneur. Les frères étaient remplis de la connaissance de la parole du Seigneur. Alléluia. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc, vous voyez qu'une église locale doit en fait, si une église locale ne travaille pas dans l'enseignement, frère, elle ne va pas faire, le fait des frères et sœurs ne vont pas croître normalement dans la connaissance du Seigneur. Donc même dans la connaissance, nous grandissons. Nous grandissons. Donc il faut évidemment que l'église locale plutôt travaille dans la parole. On voit que par exemple que l'église d'Antioche, dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Donc ils enseignaient la parole du Seigneur. À la genèse de cette assemblée, lorsqu'elle reçut la parole du Seigneur par d'autres frères qui étaient en Jérusalem, Barnabas est venu, il a vu les frères, il les a fortifiés et il allait prendre Paul. Et Paul, pendant 1 an, a enseigné la parole du Seigneur. Au point qu'on dit que c'était en Antioche qu'on nommait premièrement les disciples chrétiens. C'est que Paul a travaillé dans cette onction doctorale en vue de former les frères et les sœurs dans la parole du Seigneur.
Au point que les frères vivaient la parole du Seigneur, qu'on voyait en eux Christ, Yeshua, Mashiach. Au point qu'on les appelait chrétiens, pour dire à l'image de Christ. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc l'église locale travaille énormément dans ce domaine-là, en vue de former les disciples, afin qu'ils soient à l'image du Seigneur. Voilà. Et autre chose aussi, et même quand on enseigne, les anciens peuvent s'asseoir pour recevoir la parole du Seigneur. Par contre, on a dit dans Tite 1, je vais prendre Tite 1, Tite chapitre 1, verset 9, verset 7 même. Car il faut que les surveillants soient irréprochables, comme gestionnaires d'Élohim, ni arrogants, ni coléreux, ni un ivrogne, ni violent, ni ardent au gain, mais hospitalier, aimant le bien, fléchissant ses désirs et impulsions, juste, saint, maître lui-même, attaché à la parole fidèle, telle qu'elle lui a été enseignée. Donc l'ancien a été enseigné. Donc il doit s'attacher à la parole fidèle, telle qu'il lui a été enseignée, afin qu'il soit capable tant d'exhorter par la sainte doctrine que de refuter ceux qui la contredisent. Donc ça veut dire que l'enseignement équipe les frères pour défendre la parole du Seigneur et pour remettre en cause ceux qui viennent avec des fausses doctrines. Je vais prendre un passage, voilà, un passage pour illustrer ce que je suis en train de dire. Voilà, que les anciens devaient éprouver la parole. Ils devaient non seulement la connaître, tant pour exhorter et pour refuter les contradicteurs. Parce qu'ils étaient enseignés. Alors, on va prendre un passage dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. 2 Timothée, chapitre 2, verset 15. Je vais lire la version du second. La Bible dit, efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Alors, le mot éprouvé ici, voilà, on va le voir ensemble. Le mot éprouvé ici, un instant, on va. Voilà, le mot éprouvé vient du mot grec dokimos. Alors, que signifie dokimos? On dit, dans le monde ancien, il n'y avait pas nos systèmes bancaires actuels. Et toute la monnaie était en métal. Ce métal était fondu, versé dans les moules. Après le moulin, après démoulage, il était nécessaire d'enlever les bavures. De nombreuses personnes les rognaient soigneusement pour récupérer du métal. Et en un siècle, plus de 80 lois ont été promulguées à Athènes pour arrêter la pratique du rognage des pièces en circulation. Il existait quelques changeurs d'intègre qui n'acceptaient pas de fausses monnaies et qui ne mettaient pas en circulation des pièces au bon poids. On appelait ces hommes des dokimos ou approuvés. Donc on explique ici que les dokimos, voilà, dans le contexte, c'était des hommes qui étaient des changeurs et qui regardaient, qui vérifiaient en fait des pièces de monnaie. Et quand ils se rendaient compte que les pièces de monnaie n'étaient pas au bon poids, ils les mettaient de côté. Donc ils éprouvaient les pièces. Ils voulaient voir, s'assurer que c'était les pièces avec le bon poids. Donc ils n'étaient pas comme d'autres changeurs qui n'étaient pas intègres, qui à cause du gain de l'argent étaient prêts à fermer les yeux sur toute chose. Mais on pense qu'il y avait des hommes qui refusaient de mettre en circulation des pièces avec de mauvais poids, de fausses monnaies. Qui n'acceptaient pas de fausses monnaies ou qui avaient un mauvais poids. Non. Et si on prend ce passage-là dans le contexte chrétien, les documents sont des frères et sœurs qui éprouvent la parole du Seigneur et qui peuvent accepter ou rejeter une doctrine, un enseignement, un faux enseignement. Ils peuvent le rejeter, ils le rejettent parce que ce n'est pas conforme à l'enseignement apostolique. L'apôtre Jean dit dans 1 Jean 4, 1, petit enfant, ne donnez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de l'Élohim. Car plusieurs faux prophètes entrent dans le monde. Vous voyez que, en fait, une église doit être doctorale parce qu'elle doit former les disciples à connaître par cœur la doctrine du Seigneur,
afin que ses frères et ses sœurs soient en mesure de défendre la parole du Seigneur. Vous allez voir que la plupart de ces hommes qui sont dans les fausses doctrines sont très souvent assis dans les fausses doctrines. Parce qu'ils sont enseignés, mais dans le faux. Ils la connaissent tellement bien que quand vous discutez avec eux, vous rencontrez une opposition farouche. Parce que ces hommes et ces femmes soient enseignés dans le faux. Or, l'église locale doit aussi travailler dans l'enseignement afin que les frères et sœurs connaissent la parole du Seigneur et la défendent. Parce que chaque jour, nous sommes infiltrés, nous sommes approchés, côtoyés par des hommes qui ne sont pas forcément chrétiens et qui dans leur cœur ont des enseignements ténébreux. Voilà pourquoi il faut l'enseignement doctrinal. Donc une église locale ne doit jamais cesser d'être dans l'enseignement doctrinal en fait de préparer les frères et sœurs. Voilà. Contre d'éventuelles doctrines ténébreuses qui pourront les approcher. Et c'est aussi important, pourquoi? Parce que en assemblée, il y a des personnes qui peuvent, bien évidemment, voilà, enseigner des choses fausses. Et ces frères et ces sœurs peuvent se lever pour dire non. Et c'est aussi ça le rôle des anciens, c'est d'enseigner et de voir si les frères ont compris. Un frère, par exemple, un monsieur peut venir en assemblée locale, par exemple, et dire des chimères. Les anciens peuvent observer pour voir comment les frères et sœurs vont réagir. Et ceux qui ont été enseignés correctement, eux-mêmes se lèvent. Ils disent non, frère. Ils prennent la parole, ils disent non, frère, on n'est pas d'accord parce que ça, c'est pas écrit dans la parole du Seigneur. C'est pas enseigné par les apôtres. Parce qu'il y a eu enseignement. Et là, ils assurent que quand les anciens voient ça, ils comprennent que les frères ont compris l'enseignement. Et qui fait qu'on peut, voilà, de plus en plus rendre ses frères, on va dire pas autonomes, mais je veux dire plutôt, on peut de plus en plus pousser quand ses frères aller de l'avant parce qu'ils ont compris la doctrine du Seigneur. Et parce que le but de la formation, c'est de voir si les frères et sœurs ont compris la parole que nous prêchons et qu'ils la mettent en pratique. C'est tout. Vous voyez un peu, frères et sœurs? Donc c'est important de pouvoir connaître la doctrine du Seigneur. Ainsi, nous saurons défendre la parole, peu importe les temps et les moments. Alléluia. Et après, vous avez bien évidemment les dons de guérison, dons de miracles, dons de langue. Et le don de langue, on a déjà parlé dans l'enseignement précédent. Voilà. Donc je voulais vraiment nous exhorter sur ce message, afin de nous fortifier, voilà, sur ce que c'est la vision de l'église locale. Cette vision, elle est plutôt générale. Après, chaque église a ses spécificités, mais la vision globale d'une église locale travaille souvent vraiment dans ces trois axes-là. Elle est apostolique, elle est prophétique, elle est doctorale. Voilà, frères et sœurs, je voulais vraiment nous encourager, voilà, sur cette parole, sur cet enseignement. J'espère que ça vous fait du bien, ça vous encourage. Et je prie que le Seigneur vous bénisse davantage par ces enseignements. Voilà. Nous avons reçu gratuitement, donné gratuitement. Et c'est gratuitement que nous le faisons, frère. Il n'y a pas quoi que ce soit à donner. C'est gratuit que nous le faisons. Voilà. Et en même temps aussi pour dire que cet enseignement est la fin de la série sur l'église et son organisation. Voilà. Cet enseignement clôture la série sur l'église et son organisation. Mais pas sur l'église. Parce qu'après cet enseignement, on passera à un autre sous-thème toujours lié à l'église. Voilà. Soyez encouragés, frères et sœurs. Soyez bénis. Que le Seigneur vous garde et qu'il vous fortifie en toutes choses. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen.